Finalement, pourquoi avoir peur? Je parle des peurs illusoires, les peurs qui nous empêchent d'aller de l'avant. Parce que si on est appelé à faire quelque chose, à changer quelque chose dans notre vie, c'est bien parce que quelque chose nous attend. Ce n'est pas pour rien. Donc pourquoi on aurait peur? C'est bien parce que notre âme, elle nous conduit à autre chose, vers autre chose. Donc c'est à nous d'oser suivre cet appel. Et d'ailleurs on dit bien traverser les peurs. Oui, parce qu'en fait la peur c'est juste comme une ombre, enfin ce n'est pas tangible, c'est juste une illusion. En 2021, quand je suis arrivée à Tenerife, quelqu'un m'a dit « si quelque chose t'attire, c'est que quelque chose t'attend ». Et cette phrase m'est restée en tête parce que j'ai constaté que c'était vrai. Donc, en fait, je suis partie de Nice assez rapidement, de manière un peu inattendue, pour aller à Tenerife parce que j'avais reçu une guidance qui m'appelait à Tenerife. Et à Tenerife, j'ai passé quelques jours à Santa Cruz, la capitale. Et là, quand j'étais à Santa Cruz, j'ai senti l'appel d'aller dans le sud de l'île sans savoir pourquoi, parce que je ne connaissais absolument pas l'île, je n'avais pas eu le temps de me renseigner. Mais je sentais cet appel. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui était dans mon Airbnb. Et elle m'a dit donc cette phrase, si quelque chose t'attire, quelque chose t'attend. Et en fait, je suis allée dans le sud de l'île et ça s'est vérifié. J'ai vu que des personnes m'attendaient, quelque part j'avais rendez-vous avec des personnes avec qui j'allais faire des choses. Et donc, si quelque chose nous attire, ce n'est pas sans raison. Donc, si quelque chose nous appelle, si on a l'envie forte de faire quelque chose, c'est parce que autre chose nous attend. Voilà. Mais bien évidemment, il faut se lancer pour voir cette autre chose. Comme là, quand j'étais à Tenerife, je suis allée dans le sud de l'île. Et en effet, j'ai fait plein de rencontres. Je crois que c'était le deuxième jour après mon arrivée, j'ai rencontré un ami polonais avec qui j'ai passé beaucoup de temps ensuite et c'était vraiment super. Voilà, entre autres. Et là, je fais une petite pause parce que j'avais un petit coup de barre. Après manger, je me sentais un peu fatiguée et dans une énergie plus basse et donc des pensées plus basses parce que je pense que je manque un peu de sommeil et donc en fait, quand on est fatigué physiquement, ça agit sur les... En fait, tout est lié. Donc, ça agit aussi sur les pensées, les émotions, tout ça. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que quand je me trouve dans une énergie plus basse, la vie crée une situation pour rehausser mon énergie. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'étais dans la rue, là, donc après manger. J'allais en direction de la plage. Il n'y avait pas grand monde. Il n'y a pas grand monde dans le quartier où je suis. C'est des petites allées. Et il y a un monsieur qui cherchait son chemin. Il m'a demandé de l'aide, je l'ai aidé. Et il était hyper content. Et du coup, il m'a pris dans ses bras, comme si c'était un truc incroyable. Et voilà, j'ai trouvé ça réconfortant et sympa. Je pense qu'il faut prendre pas mal de hauteur par rapport à la vie. Ça reste une expérience. Ne pas s'identifier en fait aux peurs, aux personnages. C'est avant tout une expérience pour s'amuser, expérimenter, apprendre, grandir, évoluer, expérimenter le divin en tant qu'humain et donc ne pas prendre les choses au sérieux et le voir comme un jeu. Et voir justement l'inconnu, ce qui nous paraît inconnu à nous, le voir comme quelque chose de stimulant, d'excitant. Voir les choses sous un autre angle. Je vais faire un petit tour à la plage. C'est important de se ressourcer en nature, ne l'oublions pas. Ou plutôt, au lieu de tourner les phrases négativement, c'est mieux de les tourner positivement. Donc, on va dire, pensons à aller en nature. Au lieu de dire, n'oublions pas de, pensons à. Et là, je suis près d'une énorme feuille.
feuilles de bananier peut-être, c'est ça? Parce que l'inconscient ne comprend pas les négations. Donc si je dis n'oublie pas de, en fait on met l'accent sur oublier. N'hésitez pas à, on met l'accent sur hésiter. Donc tout tourner en positif. Pensez à, je vous invite à, voilà. Donc je suis allée vers la plage et sur le chemin j'ai rencontré en fait la personne qui partage la chambre avec moi à l'auberge de jeunesse. Donc on a fait un bout de chemin ensemble, on a parlé de guidance, comment percevoir les signes, les messages, ce genre de choses. Et donc on a fait un bout de chemin ensemble jusqu'à la plage. Ensuite on a rencontré d'autres personnes des auberges de jeunesse que je connais. Donc tout le monde s'est retrouvé là. Et ensuite je les ai laissés parce que je voulais aller aux toilettes. Et ils m'ont indiqué en fait un magasin. Mais finalement je suis allée dans un hôtel. Donc là j'y suis encore. J'ai fait un petit tour dans cet hôtel et finalement j'y suis restée. En fait je me suis reposée là. Et j'ai publié des vidéos sur Instagram. Et puis voilà, je me suis simplement posée ici. J'ai parlé avec le réceptionniste aussi pas mal de temps. Et puis on parlait aussi d'intuition, de guidance. Et il me disait que la vie nous soutient et on fait partie de la nature. Et la nature en fait nous soutient. On est connecté avec tout le vivant. On fait partie du vivant, on fait partie de la vie. Donc en fait... c'est pour ça que la vie sait ce dont on a besoin parce qu'on fait tous partie de cette énergie de vie. Et donc on parlait de tout ça ensemble. C'était très sympa, très intéressant. Et puis donc je suis restée à l'hôtel. L'importance aussi donc de demander de l'aide. Là par exemple pour des toilettes, c'est important d'oser aller vers les gens, demander, qui ne tentent rien à rien. Et demander, et puis parfois ça peut créer un contact sympa, une connexion, un moment sympa. Durant mon voyage, ces derniers mois, j'ai rencontré des personnes qui n'osaient pas demander dans les magasins, par exemple dans les cafés, les restaurants, les hôtels, pour aller aux toilettes par exemple. Et pour différentes raisons, c'est vrai qu'on a des schémas parfois, des croyances qui nous ont été transmises par rapport à ça. Ça peut être la peur de déranger, ça peut être plein de peurs différentes, de pensées qui nous limitent finalement et qui limitent aussi la connexion humaine, qui limitent qui limitent les interactions humaines, alors que finalement il ne faut pas oublier que demander à aller aux toilettes dans un endroit public, c'est simplement une relation humaine. Donc c'est un humain qui demande de l'aide à un autre humain et donc et cet humain-là est complètement capable de comprendre qu'un autre humain ait besoin d'aller aux toilettes. En fait, on reste vraiment dans la relation humaine et peut-être qu'il faut revenir à ça. Voilà, et puis même si ça nous est refusé, c'est pas bien grave, on passe à autre chose et puis on peut demander ailleurs. Et comme je le disais tout à l'heure, donc là ça s'est revérifié. Quand j'ai une énergie un peu basse, là par exemple, je pense que c'est parce que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc mon énergie baisse un peu et j'ai constaté que la vie crée des situations donc pour m'épauler, pour me soutenir, pour donc rehausser mon énergie. Et donc ça s'est produit à plusieurs reprises cet après-midi puisque donc j'ai d'abord rencontré ce monsieur qui m'a demandé de l'aide. Et ensuite, sur le chemin pour aller à la plage, j'ai rencontré donc ma coloc de chambre. Et ça aussi, ça fait partie
du soutien, les rencontres. Et donc je l'ai rencontré d'abord elle et puis ensuite le groupe de personnes que je connais. Et donc ça a été sympa. Voilà, bon allez, cette fois je vais manger. Ahora, un rey